Et on se retrouve pour les Market Movers de Daniel Cohen de Lara qui nous a rejoint. Bonjour Daniel. Bonjour Roselyne, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes associé chez Next Momentum et on commence par évoquer Valeo. L'équipementier automobile est à la traîne depuis un an avec une dégringolade de moins 35% sur son titre boursier. Alors tout à fait, et même j'irai même plus loin que vous, Roselyne, puisque Valeo est à la traîne depuis des années et est engagé dans une tendance baissière de très long terme, avec bien entendu des périodes de consolidation. Alors le graphique qui est ici, il est un graphique qui a un peu plus d'un an et qui montre justement ce schéma très baissier avec les cours qui sont inscrits à l'intérieur d'une figure technique qui est propre, puisque les cours vont bien d'une branche à l'autre, d'une figure qui est plus un biseau baissier, un biseau d'essoufflement, mais d'essoufflement de très 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 long terme, et il viendra bien certainement un moment où le fond sera touché pour Valeo. Ce n'est pas certainement pour cette semaine que cela va se produire. Alors, à l'heure actuelle, donc Valeo vient à toucher, il y a quelques jours, un nouveau plus bas dans la tendance baissière, sur la zone des 7,38 €. Depuis, il essaye donc de consolider. On est revenu dans la zone des 9,07 €, zone qui est une zone de polarité, puisqu'elle a été support pendant cet été. Elle a été résistance, puis support à nouveau, puis résistance au mois de novembre. Et là, depuis 3 ou 4 jours, les cours sont en train de tester cette zone des 9,07 €. Cette zone, c'est également le retracement à 50% de la dernière baisse depuis la zone des 10,77 € jusqu'aux 7,38 €. C'est également le passage de la moyenne mobile exponentielle à 55 périodes. Donc l'avenir, au moins à court terme, boursier de Valeo va se jouer sur cette zone des 9,07 €. Soit cette zone n'arrive pas à tenir et que les vendeurs reprennent la main. Pour l'instant, c'est plutôt une bataille rangée entre acheteurs et vendeurs dans cette zone des 9,07 €. Si les vendeurs reprennent la main et surtout si on vient casser le niveau à 8,65 €, alors je pense que on repartira vers le bas et avec un objectif qui sera de revenir à minima dans la zone des 7,38 € et puis peut-être même plus bas, un test de notre oblique baissière basse. A contrario, si les acheteurs ont un peu plus de nerfs, on franchirait les 9,07 €, mais rapidement au-dessus, on va vous trouver confronté à deux obstacles très importants. Le premier, c'est un niveau de polarité sur les 9,61 € et juste au-dessus, ce gros gap baissier qui a été ouvert à la fin octobre, début novembre, entre 9,72 € et 10,22 €. Donc ça, c'est quand même un obstacle qui est copieux, qui entraînerait également la sortie haussière du biseau. Donc ce serait véritablement une marque de force des acheteurs qui serait considérable. Mais tant qu'on n'aura pas franchi les 11,17 €, qui est le dernier plus haut dans la tendance baissière, ce mouvement au-dessus de 9,07 € ne sera qu'une consolidation technique d'une tendance baissière qui ne serait invalidée que par le franchissement de 11,17 €. Donc, vous voyez, Roselyne, j'ai quand même plutôt un biais baissier pour Valeo quand même.